La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où la police est venue arrêter Madonna. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, je vais vous narrer cette histoire. Soyez les bienvenus dans le podcast de La Petite Histoire qui est produit par La Fabrique Audio, notre studio de production audio. Et c'est Davy Moisson qui a écrit cette histoire, elle a été mixée par Sébastien Girard. Si vous aimez La Petite Histoire, n'hésitez pas à nous partager autour de vous sur les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Insta, Facebook. Et pour nous aider encore plus, rendez-vous sur Spotify et Apple Podcast pour nous laisser des commentaires et des notes. Et n'oubliez pas de nous mettre les 5 étoiles. Aujourd'hui, je vous raconte donc cette petite histoire autour de Madonna et son arrestation. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. 1990. La tournée Blonde Ambition de Madonna affiche complet dans toutes les grandes villes du monde. Le 27 mai, à Toronto, Madonna s'apprête à monter sur scène. Nous sommes à quelques minutes de sa montée sur scène, mais un homme arrive en courant vers la chanteuse. Cet homme-là, c'est le frère de Madonna. Alors il semble à la fois gêné, mais aussi pressé. Et c'est là qu'il lâche. La police est ici. Et il paraît que si tu fais la scène de masturbation sur scène, pendant Like a Virgin, il risque de t'arrêter. Madonna regarde son frère qui vient de lâcher ce commentaire. Elle est en train de réajuster son micro. Elle ne semble pas vraiment touchée par ce qu'elle vient d'entendre. Et elle dit même à son frère « Ah ouais, c'est vrai ? Génial. Ben on verra ce qu'il va se passer. Ils vont faire quoi ? Ils vont sauter sur scène ? » Ce jour-là, Madonna a la preuve une nouvelle fois que sa manière de s'exprimer artistiquement en dérange plus d'un. Faut dire que, depuis ses débuts, en 1983, l'artiste cumule autant de tubes que de provocations. D'ailleurs, 6 ans plus tôt, en 1984, son interprétation de Like a Virgin en robe de mariée aux MTV Awards en avait choqué plus d'un. Rappelez-vous, à ce moment-là, Madonna avait choisi de montrer à son public qu'une artiste féminine pouvait assumer des poses suggestives et une sexualité affirmée. Et ça dérange les prudes et autres bien-pensants. Quelques années plus tard, en 1989, la foudre de la censure religieuse s'était abattue une nouvelle fois sur la reine de la pop, souvenez-vous, c'était avec le clip vidéo de Like a Prayer. Pensez donc, danser devant des croix en feu et embrasser un saint noir, quelle idée! Et ça n'est pas du goût de la communauté chrétienne et du Vatican. Le pape Jean-Paul II avait même demandé à ce que soit boycottée la chanteuse. Alors ce soir-là de mai 1990, au Canada, à Toronto, c'est donc avec amusement que la star apprend la nouvelle de sa probable future arrestation. Elle dit à son frère « C'est vrai ou c'est des conneries ? C'est une blague, c'est ça ?» Et son frère lui répond « Non, ils sont là et ils peuvent venir t'arrêter à la fin du show. » En réalité, la police est déjà là, en coulisses. Et Freddie Deman, le manager de Madonna, est en train d'essayer de calmer cette police. Alors il parlemente avec ces policiers canadiens qui sont présents, histoire de gagner un petit peu de temps. Pourtant, malgré la réalité des choses, la star Madonna n'en revient toujours pas et elle pense encore que c'est une blague de son frère. Une blague de mauvais goût, mais une blague. Du coup, ce dernier se sent dans l'obligation de lui préciser « Non, je ne déconne pas, je te jure. La police est là avec un représentant du procureur. 2 policiers en civil ont vu la représentation d'hier soir et d'après eux, tu es immoral et tu offenses le public. » Alors, quelques minutes se passent et Madonna semble finalement assez agacée. C'est vrai quoi, c'est quoi cette histoire ? Elle est prête à monter sur scène et on lui lance qu'elle va se faire arrêter. Alors elle dit à son frère « C'est quoi ? T'aurais pas dû me le dire, Chris. » Pendant ce temps-là, la foule s'amasse. Elle est devant la scène. L'excitation est à son comble. Il y a des milliers de personnes qui ont fait le déplacement pour venir acclamer leur idole dans une ferveur incroyable. Une idole que, décidément, rien ne semble pouvoir arrêter. Madonna, entourée de toute sa troupe de danseurs et de choristes, finit par annoncer à son équipe la nouvelle. Ça se passe durant sa prière de pré-show. « Seigneur, c'est notre dernier soir dans l'état fasciste de Toronto. N'oubliez pas qu'aux USA, on a au moins la liberté de parole. Et on va se les faire, nous, ce soir. Et je ne change rien au spectacle. » Voilà ce qu'elle dit à toute son équipe. Et son équipe la suit à fond. Dans les coulisses, plus les minutes passent, plus la tension monte. Alors,
Pour éviter que la star soit arrêtée, son manager décide de lui demander de modifier son show à la dernière minute. Grave erreur quand on connaît Madonna. Le manager aurait dû écouter la prière de pré-show de la Madone. Alors, Madonna décide de faire fi des conseils avisés de son manager et elle décide qu'elle va aller jusqu'au bout, au bout de ses convictions. La seule chose à dire, c'est que je refuse de changer le spectacle. Je suis une artiste, c'est ma façon de m'exprimer, à moi. Voilà ce qu'elle dit, Madonna. Et les propos de la star sont alors immédiatement rapportés à la police. Le manager met tout de même en garde les policiers en leur expliquant que cet incident risque de provoquer un scandale international. Il est 21h et le show doit à présent démarrer. Les policiers sont toujours dans les coulisses. Madonna, accompagnée de ses choristes, passe alors devant eux. Et elle n'oublie pas de cracher à proximité d'eux. Quelle provocation! On a là une Madonna qui gère à la perfection la provoque. Express Yourself démarre le méga show dans une version moderne de Metropolis, signée Fritz Lang. 20 minutes plus tard, le moment tant attendu de Like a Virgin arrive enfin. Et là, croyez-moi, Madonna y va fort. Elle y va même très fort. Elle ne lésine pas sur les moyens pour sa simulation de masturbation durant le morceau. Elle va jusqu'au bout. La police est là, les policiers regardent. Mais malgré tout, la police n'intervient pas. Ce soir-là, la star ne termine donc pas la soirée derrière les barreaux. Mais le lendemain, les journalistes du monde entier sont déjà au courant de l'incident canadien. Et au lieu d'égratigner l'image de la star, c'est plutôt l'image de la police canadienne qui est écornée. Et Madonna, elle, a démontré au plus dubitatif qu'une artiste féminine pouvait aller jusqu'au bout de ses convictions, quitte à finir en prison. Elle dit même « Je préfère annuler un show plutôt que de l'édulcorer ». C'est donc par ces propos que Madonna va terminer son passage au Canada à Toronto. Alors aujourd'hui, après des dizaines et des dizaines de tournées, une multitude de provocations et 305 millions d'albums vendus à travers le monde, Madonna reste l'artiste féminine qui a le plus grand nombre de disques vendus. Et à 65 ans, la reine de la pop n'a pas dit son dernier mot. Elle repart sur les routes avec le Celebration Tour et elle fera d'ailleurs escale en France, à Paris, en novembre prochain. Mais que va-t-elle encore réserver à son public ? Réponse dans quelques mois. Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu le plaisir de vous narrer, qui a été écrite par un fan de Madonna, Davy Moisson, qu'on remercie, et qui a été mixée par Sébastien Girard. Vous l'avez aimé cette petite histoire ? Dites-le nous, on vous attend sur les réseaux sociaux, et puis on vous attend également sur l'appli de Spotify sur laquelle vous pouvez lâcher vos commentaires, et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. D'ailleurs, quand vous nous lâchez des commentaires sur Spotify ou sur les réseaux sociaux, sachez qu'on les lit tous et quand c'est nécessaire, on y répond à tous ces commentaires. En tout cas, ils nous font toujours très plaisir. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est produite par La Fabrique Audio. La Fabrique Audio étant un studio de production audio, nous faisons pour vous des web radios, des radios d'entreprise, de marques, de collectivités. On fait pareil avec les podcasts. On crée des podcasts pour les marques, les associations, les entreprises. Vous souhaitez vous-même apporter de l'audio à votre marque, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Contact @lafabriqueaudio.com. On fera un contenu audio à votre image.